Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc je reviens vers vous comme convenu pour vous faire une petite capsule méditer pour mieux manger. Donc on va partir à la découverte du mindful eating, au repas en pleine conscience. C'est une forme de méditation que l'on doit, qu'il vaudrait mieux pratiquer justement, apprendre à le faire pendant les repas. Qui nous conduit en fait à manger en écoutant les signaux de notre corps. Du coup, en intégrant ces petits rituels, on mangera mieux, moins de substances nocives à notre santé, on retrouvera plus de goût, et ça sera beaucoup plus en adéquation avec notre équilibre intérieur. Donc, on va regarder. On va expérimenter, donc je vais vous inviter à expérimenter aussi le pouvoir des 5 sens, parce que lorsque nous mangeons, notre esprit il est souvent ailleurs. Et pendant tous ces moments d'absence, nous oublions d'écouter les signaux de notre corps, et nos 5 sens sont mis de côté et les aliments semblent ne plus avoir aucune saveur. Donc il est temps de rééduquer toutes ces habitudes alimentaires et de nous apercevoir de la puissance de notre sensorialité. Et même lorsque nous mangeons, et ça va vous permettre de vous réguler, ceux qui ont des problématiques, des troubles alimentaires, ça va vous permettre justement de réguler votre faim, d'avoir un peu plus aussi de saveur, d'apprendre à manger un peu plus lentement. Il y aura un appétit qui sera mieux géré, plus équilibré. Donc dans cet exercice de méditation, l'alimentation va nous servir de support. Et dès que nous sentons partir notre esprit ailleurs, il suffit de ramener notre attention sur notre corps. Lorsque nous sommes attentifs à nos sens, notre conscience va amplifier l'expérience en une explosion de sensations. Donc il faut partir dans cette découverte, expérimenter au quotidien. Alors aujourd'hui, ça va être l'exercice du grain de raisin. Donc j'ai pris le grain de raisin puisque c'est de saison. Voilà. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça peut être un carré de chocolat, ça peut être une pomme, un fruit sec, ce qui va vous interpeller. Alors dans cet exercice méditatif, on va explorer ce grain de raisin à l'aide de nos 5 sens. Donc pour cela, je vous invite à prendre au creux de votre main un grain de raisin, quelque chose un aliment, de petite taille de préférence. Donc d'abord avec le toucher. Donc fermez les yeux, explorez délicatement ce grain de raisin du bout de vos doigts. Apprenez à ressentir le poids, les contours, sa matière. Ressentez sa texture, sa surface. Et si des images vous viennent en tête, notez-les dans votre esprit. Puis, ramenez votre attention sur ce grain de raisin et sur les sensations du toucher. Revenons à notre ouïe, qui est notre second sens. Et toujours en gardant les yeux fermés, frottez ce grain de raisin entre vos doigts, sur chacune de vos oreilles. Est-ce que cela fait du bruit? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Apprenez à entendre, à écouter. Troisième sens, l'odorat. Je vous invite maintenant à passer ce grain de raisin sous votre nez, en gardant toujours les yeux fermés. A-t-il une odeur particulière? Alors si ce n'est pas un grain de raisin, ça peut être autre chose, comme je l'ai dit, un petit carré de chocolat, une orange, une pomme, une prune. Soyez attentifs. Si cet aliment dégage une odeur,
ou s'il n'en dégage pas. Le quatrième sens, c'est notre vue. Donc là, je vous invite pour cet exercice à ouvrir les yeux et à observer l'aliment. Observez sa taille, sa couleur, sa texture. Observez si sa couleur se modifie quand vous le regardez à travers la lumière. Notez dans votre esprit toutes les impressions visuelles que vous avez en l'observant. Et le dernier sens, pas des moindres, c'est le goût. Posez délicatement ce grain ou l'aliment que vous avez choisi sur votre langue. Explorez-le avec la langue. Explorez sa forme, sa texture, sa surface. Je vous invite à noter les sensations sur la langue et le palais. Un goût particulier s'échappe-t-il de l'aliment? Laissez les saveurs se développer dans la bouche. Puis, quand elles s'estompent, mâchez l'aliment. Et au moment où vous l'avalez, suivez avec votre esprit le trajet dans la gorge, l'œsophage, le plus loin possible. Voilà, premier petit exercice pour méditer, apprendre à méditer en mangeant. Donc là d'ailleurs, je vous invite à vous familiariser avec vos 5 sens. Donc petit à petit, vous faites cet exercice avec n'importe quel aliment et ça vous apprend après à poursuivre et à adopter cette attitude à chaque fois que vous vous mettez à table, où vous prenez le temps d'agrémenter votre table, de la ranger, ça doit être un festin, hein. Chaque moment de table, c'est un moment de partage, déjà le partage avec soi-même, puis le partage avec les autres. Et puis on apprend, voilà, délicatement à observer le goût. Ça anime un peu plus de peps, ça rééquilibre notre système aussi organique, hein, et on rééquilibre son alimentation. On apprend à gérer le stress, on apprend à manger, entre guillemets, utile. C'est très important, surtout pour des problématiques, hein, pour ceux qui ont des problématiques de poids aussi, de pulsions aussi alimentaires, hein, où ils ont du mal à gérer. Donc voilà, on se pose. Alors là, je vous mets juste une petite carte, un petit conseil avec les anges et cristaux de protection. On va prendre juste la petite carte qui est tombée. Il y en a une autre aussi qui voulait sortir. Je la garderai. Donc vous voyez, celle qui se tend, on va la lire aussi. Là, on a l'ange de la communication et l'angélite. Pour la petite guidance avec ce petit exercice. Alors j'envoie et je reçois des messages avec aisance et grâce. Les conseils et l'inspiration de mes anges ou votre guide spirituel me viennent à chaque instant. J'interprète les messages que je reçois et je les applique à ma vie avec sagesse. Donc aujourd'hui, soyez à l'écoute de votre propre communication aussi. Appréhendez cette communication intérieure. Appréhendez donc ces 5 sens qui vous donnent les bons signaux, je dirais, qui vous dit aussi, c'est ce message qui vous disent peut-être, stop, tu as assez mangé, stop, ça suffit, là. Cette communication, elle est intérieure en fait. Apprendre à écouter les signaux de votre corps. Et puis la pierre, qui pourrait éventuellement vous aider déjà à vous apaiser. Déjà quand je regarde cette pierre, l'angélite, je vois un apaisement. C'est une pierre bleue. On vous demande de calmer votre esprit, d'accepter les communications des anges et des guides spirituels. La véritable communication inclut l'écoute, l'expression et l'observation. Remarquez les messages de la nature et de votre environnement. Vous voyez, ça rejoint bien ici ce petit rituel d'observer ces 5 sens, les mettre au diapason, même lorsque nous mangeons tout simplement. L'écoute, l'expression et l'observation.
Soyez à l'écoute de vos ressentis. Sinon, lorsque vous avez faim, il faut rééduquer tout simplement ces signaux. Donc l'angélite pourrait vous aider à être un peu plus à l'intérieur de vous-même, hein, pour réguler ici votre alimentation et les déséquilibres que vous pourriez avoir. Et puis j'avais la japs léopard qui s'était un petit peu invitée. On vous dit, avez-vous donc décidé, vous aussi peut-être, de changer votre fusil d'épaule, hein? Avez-vous besoin d'être plus souple aussi comme un léopard? Traquez-vous mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Observez-vous et ceux qui vous entourent. Bah oui, ça rejoint bien. Merci la guidance ici. Traquez-vous, voilà. Soyez à l'écoute de vos 5 sens, même pour manger. Écoutez-vous. Soyez dans la bonne communication, votre communication intérieure. Et puis c'est l'ange de la souplesse. Je suis flexible et adaptable. J'observe objectivement les circonstances et je saisis les nouvelles occasions à mesure que les situations évoluent et changent naturellement. Je me plie et me courbe avec le flux de la vie autour de moi. Il n'y a pas de résistance que de la volonté. Donc on vous invite aujourd'hui particulièrement, à avoir un peu de souplesse, à vous adapter aussi. Adaptez-vous, soyez à l'écoute, soyez dans la réception de ce qui est. Sachez écouter les signaux. Donc là, peut-être aujourd'hui, un peu plus de signes, un peu plus de synchronicité, un peu plus de messages que vous allez capter aussi, un peu plus aussi d'écoute intérieure, d'écoute dans votre corps. Et ici, avec ce petit rituel que je vous ai donné, méditez en pleine conscience pour apprendre en fait à manger comme je dis, ce que le corps réclame, tout simplement, basiquement. Soyez interpellés aussi. Une envie seulement de manger des fruits pour une journée, eh bien, pourquoi pas. Surtout, voilà, petite cure de raisin pour une journée, ça peut être pas mal. Voilà, ça vous permet une petite détox. Soyez à l'écoute. Une envie soudaine de manger quelque chose en particulier. Écoutez, c'est les messages de votre corps. Sûrement que vous avez peut-être besoin de cet aliment pour récupérer certaines de ces vitamines, certaines de ces substances dont vous manquez peut-être tout simplement. Je vais revenir vers vous pour vous présenter sûrement un petit tirage des énergies générales pour cette rentrée, voir ce que septembre va nous apporter, peut-être, voilà. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain partage, une prochaine sophronisation, une prochaine petite capsule. Merci de votre écoute et puis à très vite.